Et avec nous, Sébastien Gérardin du syndicat Alliance Police Nationale. Ces perquisitions ont été rendues possibles par l'état d'urgence décrété par le président de la République. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, policiers, pour les forces de l'ordre, de pouvoir intervenir à peu près à tout moment maintenant dans l'urgence? Tout d'abord, merci d'inviter un représentant du personnel de la police nationale. Secrétaire départemental Alliance Police Nationale, mais ce soir, je suis là pour représenter un petit peu tous les policiers d'Alsace. Pour vous dire que c'est l'émotion qui règne dans les commissariats d'Alsace. C'est-à-dire qu'on a une démonstration, même si on le dit tous les jours, mais là on a une démonstration que policiers, la police est le dernier bastion pour l'État. Et la preuve, quand les gens appellent sur le 17 pour dire qu'il y a des pétards ou peut-être des coups de feu, il y a des collègues qui vont sur place et qui vont constater que c'est plutôt des coups de feu et c'est eux qui prennent tous les risques. Pour l'état d'urgence, bonne chose pour vous actuellement? Alors, évidemment, puisqu'on peut remarquer que le travail peut se faire rapidement, à des heures surprenantes. Donc, pas forcément à 6 heures du matin, etc. Donc forcément, une meilleure rentabilité. Je m'interroge quand même, faut-il un attentat pour pouvoir faire ces dossiers d'une manière aussi efficace? Là, ce sera pour 3 mois maintenant, c'est ce que le chef d'État a annoncé. Évidemment, le problème, c'est qu'il va falloir quand même être en mesure de répondre à tout ce qu'on a en attente du même style. Et le nombre de fonctionnaires, il est comme il est, et on ne pourra pas se décupler pour augmenter les affaires. On y revient dans un instant. Autre répercussion de ces attentats, des contrôles qui ont été renforcés aux frontières. Voilà, Sébastien Gérardin, on a fermé les frontières là durant 3 mois, en tout cas des contrôles accrus. On a vu, certains disent que c'est rassurant. Comment est-ce qu'ils réagissent finalement? C'est un petit peu moins de liberté, mais c'est plus de sécurité? Alors oui, la plupart des gens estiment que par rapport à ce qui s'est passé, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils acceptent le contrôle, si je puis dire, chose qu'ils n'acceptent pas forcément dans d'autres circonstances. Par contre, je réagis tout de suite au fait que, comme l'a dit une dame, il faudrait mettre des policiers partout. Et j'en reviens toujours au même problème, c'est qu'on ne peut pas multiplier les effectifs du jour au lendemain. Des congés ont été supprimés, forcément, et les collègues le comprennent tout à fait. Il n'y a aucune réaction par rapport à ça. Mais vous avez dit le terme de fermer les frontières, on est un tout petit peu juste pour le faire efficacement. En termes de personnel, alors on y reviendra tout à l'heure puisque le chef de l'État a annoncé 5000 postes de gendarmes et policiers supplémentaires. Côté Marie-Frédérique, comme vous découvrez, c'est Sébastien Gérardin. Je voudrais qu'on parle de ces fameuses fiches S qui sont sur le territoire français. On dit qu'il y a près de 7000 personnes qui ont une fiche S, donc c'est atteinte à la sûreté de l'État. 300 à 400 en Alsace. Est-ce que vous dites que ce chiffre est juste? Je ne veux pas jouer sur les mots ou les chiffres, c'est normalement inférieur d'après les informations que j'ai, mais on est dans du secret professionnel complet. Ça me paraît beaucoup. 300 à 400, ça vous paraît beaucoup. Comment est-ce qu'on arrive, avec les forces de police en Alsace, à suivre, on va dire s'il n'y en a que 300, comment on suit ces gens-là? Avec ce que dit monsieur le sénateur, monsieur Reichert, c'est-à-dire avec un manque de moyens. Il y a un manque de moyens criant. Quand vous voyez le nombre, je ne vous révélerai pas non plus le nombre de fonctionnaires dévolus à ces tâches, principalement la DGSI, mais aussi sur le service de renseignement du territoire, c'est plus qu'insuffisant. Ils ne sont pas du tout en mesure de s'en occuper. Et les 5000 gendarmes policiers qu'a annoncé François Hollande ce soir? Ce serait un miracle, ce serait magnifique. Et ça irait? Ça peut suffire ou c'est le minimum? On prend. Vous avez vraiment besoin d'effectifs? Non, on prend. Pour l'instant, ce sont des paroles. On a eu d'autres effets d'annonce. Donc si concrètement on pouvait augmenter de milliers de fonctionnaires police-gendarmes, on pourrait résoudre, on n'a pas discuté des frontières, mais je ne vous dis pas comment sont organisés ces contrôles. Évidemment, même certains citoyens les trouvent insuffisants. Nous ne sommes pas en mesure, en effectif, d'assurer la sécurité de la France. Alors, on a entendu Alain Fontanelle dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de menace connue sur le marché de Noël. Sébastien Gérardin, comment on fait pour assurer la sécurité sur un événement pareil? Plusieurs sites, une foule partout. Alors, vous parlez de Strasbourg ou de tous les marchés de Noël d'Alsace? On va déjà dire Strasbourg. Pour parler de Strasbourg, évidemment, vu les 2 millions, je crois, de personnes attendues, il faut forcément renforcer un maximum la sécurité. Mais je vous ferai une toute petite parenthèse sur les plus petits marchés de Noël, du Haut-Rhin par exemple.
on a tendance à oublier, on a fait une demande à Monsieur le Préfet aujourd'hui pour penser à renforcer la sécurité de ces marchés de Noël. Parce qu'on pense qu'à Strasbourg, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on a l'habitude que ce soit sensible. Quand il y a autant de personnes de prévues, déjà l'année dernière, il y avait des petites menaces, je ne veux pas inquiéter les citoyens, mais on avait des petites choses pas terribles et le renfort avait été fait. On a pas mal de moyens qui se sont mis parce qu'on s'y attend, il y aura du monde. Mais attention aux plus petits qui représentent finalement une certaine foule. Et merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous qui protégez les populations avec des témoignages de sympathie que vous avez pu entendre. C'est Eagle of Death Metal que vous entendez, c'est ce groupe qui était au Bataclan. On se retrouve demain, 19h. Salut, merci.